On est de retour! Ok, c'est bon. Ok, on est de retour, mais sur quoi donc? Ok, mais pourquoi? Pour jouer avec notre petit phoenix et la Maya. C'est drôle parce qu'il a dit avec son petit phoenix, puis ça fait penser au mot. Ok! Ok, vous ne parlez plus, vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Et si, c'est possible. Et petit résumé, on est dans le procès, puis présentement on a prouvé que notre cliente est innocente. Ok, résumé du procès. Objection! La cliente est un gros pipi poupou! Objection! C'est ton propos. Objection refusée, j'accorde la parole à la défense. Non seulement whatever qu'elle s'appelle, Macha, c'est une grosse pipi poupou, mais en plus, quand je suis venu dans son appartement, elle est en train de faire pipi poupou dans la toilette. Pis Non, c'est pas vrai. J'ai pas de toilette dans mon appartement. Le témoin a besoin de rectifier ce tir. Mais, je suis pas un pipi poupou, je vous le promets, clin d'œil. Objection! She's a pipi poupou! Objection. Objection! Non! Objection refusée. Je sais même plus c'est qui les personnages qu'on jouait là. Appuyez sur le bouton R. Vous devez appuyer sur le bouton fer. Hey Phoenix! Ok, whatever. Ok, on est reparti, je pense qu'on a bien fait ça. Oh god. Ok, bon. Donc le meurtre a eu lieu à 21h. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil groom m'a montré ce que j'avais commandé. Commandé? Oui, un café glacé, je crois bien. Café glacé, vous savez, un café, mais comme il est glacé, genre il est froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal. Oh my god, t'es qui, Céleste? Café glacé. Vous croyez que j'invente? Jiggle. Eh bien, demandez au groom, clin d'œil. Mais, 1000 grammes à la barre. par conséquent, le témoin n'était pas sur les lieux du crime au moment du meurtre. Hein? C'est ça. Quoi? Il était 21h quand elle a commandé son café glacé. Ok. Donc, elle était à l'hôtel. Ok, puis son témoin c'est le groom. Ok, on y va. Alors, où tout ceci nous mène-t-il? À mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Oh shit, dude. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout. Elle a vu l'accusé Maya fait commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça. Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Et prouver une fois pour toutes que c'est un pipi poupou. Bien, la défense souhaite-t-elle? Eh bien, pense à quelque chose. Appeler le groom à la barre, j'avoue, c'est une bonne idée. Ouais. Au lieu de La poursuivre défense l'interrogation. souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais découvrir le fin fond de ce mystère. Je crois que vous êtes tombé bien bas. Objection! Je m'oppose à la venue du groom. Pourquoi? Pour quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition? Si l'alibi de Mademoiselle Macha Vril n'est pas mise en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Vril n'est pas l'assassin, donc qu'elle est innocente. Ouais. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Mayafé soit déclarée coupable. Non. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de ce groom. Ok, mais c'est ça, les gars? Sinon, Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce Monsieur, que je dois faire? monsieur le juge, est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Ok, t'as juste accepté. D'accord. Il faut avoir confiance en nos capacités intellectuelles, Charles. Exactement. On est bon. D'accord, je n'ai rien à perdre sauf ben tout. Entendu, j'accepte votre condition. Espèce de Imbécile. con. Salopard de merde. Vous êtes tombé tout droit dans mon petit piège. Tu viens de tuer une petite fille. Oh. Très bien. La cour appelle le groupe de l'hôtel à la barre. The super sexy body man. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. Sap. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravi de vous rendre service. Ce service à thé a l'air plutôt lourd, alors, sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Déposition du thé bien. Du thé bien. Oh, God. Service de chambre. Je suis premier groom à l'hôtel Gatewater.
qui existe depuis 4 générations. Objection! Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, Mademoiselle Vrai, après 20h. Après 20h, intéressant. Ouais. Elle a demandé qu'on lui monte un café à 21h. Wow, bel alibi. Je lui ai apporté à 21h ta part, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vrai, en personne. En personne. En personne. Elle était là en personne. La défense peut-elle commencer son contre-interrogatoire? D'accord, bien sûr, je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que Mademoiselle Avril est mêlée à ce meurtre, Maya est condamnée. Non! Donc pourquoi elle a demandé à pile? C'est ça la pogne. Ben, c'est vrai que c'est louche, mais comment tu peux le déprouver, ça? On va regarder ça. Tout. Ah, pousse. Mais pas de preuve, pousse. Ouais, on va l'attaquer. Un instant. 21h pile, vous dites. Oui, je crois avoir insisté sur ce petit détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et elle avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. Ah. 21h, l'heure du meurtre. Je me souviens qu'il y avait plus qu'un verre, moi. Intéressant. Ok. Il a apporté à 21h. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente en Il n'y avait personne. personne d'autre, on va l'attaquer voir. Let's go! Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Machavril en personne? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur. Comme dans tellement absolument une de mes jolies petites manies. Comment pouviez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur, la cliente, monsieur, elle m'a remercié, voyons, tendrement, monsieur. Tendrement, vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Oh oui, monsieur. Mais pas un baiser, monsieur, plutôt un baiser sous la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon regretté, monsieur. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Tout ça ne me paraît pas très catholique. Monsieur Vril mijotait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors, c'est tout? Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Ce groom n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'est en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je ne peux pas le laisser faire ça, si? Protestez! Clap! Attendez! Un instant, je vous prie. Oui, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Objection! Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, Monsieur Hunter. Très bien, Monsieur Wright, je vous autorise à poser une dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais. C'est ma dernière chance. Pourquoi il met autant de pression? Yo, laisse-moi! Le service de chambre, la préparation Mais des qu'est-ce que lits. je lui demande? Le service... Il avait un lit simple. On s'en calisse du lit. Regardons les dossiers. On n'a pas parlé du verre cassé. Moi, je veux parier sur le deuxième. Service de chambre. Ou service de chambre. Let's go. Parce que c'est ça qui est louche. Parlez-moi encore du service de chambre. Encore, monsieur. À 21h précise, j'ai monté sa commande. C'était quoi sa commande? À mademoiselle dans sa chambre 303. La cliente avait demandé un café glacé 18 euros si je me souviens bien. Je vois. 18 euros. C'est pas un peu cher? Pour un café. Pour deux cafés Oui, en glacés. fait, pour 2 cafés Oh, glacés. boy. Bon, merci. Jet. Intéressant. On ne lésine pas sur les glaçons. Oh, si vous voyez ce que je veux dire, les petits glaçons. God damn it. Qu'est-ce qu'il a dit? Clap. Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, bien. Groom. Dites-nous la vérité maintenant. Je savais, vous êtes un pipi caca popo. Mademoiselle Vril occupait-elle la chambre avec quelqu'un d'autre? Objection. Je proteste. Ceci est protestable. Ok. Je proteste, c'est protestable.
Objection rejetée. C'est la meilleure objection du monde. Je proteste. Ceci est protestable. Ça se proteste. Oui, je vois. Objection, ceci est objectionnable. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne m'avez pas demandé. Hein. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah oui, je vois. En effet. Eh bien, c'est son grand avocat aussi présent, monsieur Hunter, qui... Il voulait pas que tu le mentionnes. il m'a demandé de ne rien dire si on ne posait pas directement la question. Ah! Espèce d'idiot. J'ai réussi, j'ai gagné. À son arrivée, Mademoiselle Vril a demandé une chambre double pour elle et un homme. C'est bien cela. Oui, monsieur. Une chambre de double. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur. What the fuck? Il y avait un lit simple dans une chambre double. Ça, c'était des lits séparés, c'est pas grave. Ouais, ça se peut. Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord avec moi, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. Le compagnon de mes... Ok. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril. Gah! Votre honneur, comme cela a déjà été mentionné, Mademoiselle Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Vril a un alibi pour l'heure du meurtre. Alors son compagnon, non. Mais ceci n'innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Exact. Le groupe n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors, qu'un scénario bien ficelé, mais c'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. C'est la manette qui gigote à Oui, chaque c'est fois, la c'est manette. fou! Dans le dernier épisode, j'étais comme Jay, va falloir que tu mettes. Va falloir que tu mettes ça sur Il n'y a pas mute. de message là. T'as pas de message, c'est juste. Oui, t'en as deux, mais ça, Ouais, on va ça dire. compte pas. Ça compte pas. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. À chaque fois, la manette ta vibre, c'est vraiment cool. Arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Ça suffit. La cour reconnaît les arguments de la défense. Ça suffit. La voix de qui? C'était la voix de personne. De Sakura. Ah ouais, j'avoue. La cour reconnaît les arguments de la défense. C'est pas pantoute ça. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail ces éléments. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, oui, votre honneur. Gasp! Le procès de Mayafé est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. On a réussi. À pas la faire exécuter aujourd'hui. 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral. Ça, les accusés numéro 1. Félix! Tu as été incroyable au tribunal! Ah, je sais, ma belle, je sais. T'inquiète, tu veux me récompenser un peu? My god, shut the fuck up. Je suis ta nouvelle fan! Ah ouais, ça je sais. Ah, je faisais juste mon travail, vous savez. Mais bon, l'autre avocat, il était pas mal du tout, lui aussi. Ouais, il était super smart, l'autre avocat, je l'aime. Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes. Ah, Il me donne des frissons dans le dos. je comprends. Si vous le dites, Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? je vais pouvoir Je rentrer... vais pouvoir rentrer chez moi? Ben, non. T'es un suspect. Je ne pense pas encore. Ah, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagnait Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Ah, je comprends. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Vril au final? Ils l'ont arrêtée, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Elle doit être au centre de détention, j'irai y faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine? Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi. Ne faites jamais des promesses que Tue-le. vous ne pouvez pas tenir, les amis. Je demandais le dossier complet du témoignage de Macha Avril. J'ai pensé que cela pourrait servir lors du procès de demain.
Mais maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus aussi sûr. Son témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. Témoignage de Masha Vril ajouté au dossier de l'affaire. Je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. À suivre. On aurait dû arrêter un épisode ici, mais bon. Ça fait juste 15 minutes, on continue encore. Sauvegarder! Où c'est qu'on sauvegarde ça? Tu vas en faire une troisième? Ouais, mais comme la prochaine rencontre qu'on va faire, je vais les mettre par-dessus, mais je vais attendre qu'elles sortent. Tu comprends les vidéos que tu les sortes? Ok. Comme ça, on est sûr, genre. Let's go. « 7 septembre. 15h11, centre de détention, parlatoire. » C'est faux, c'est parloir. Mais bon, même chose. Bonjour, vous. Je ne pensais pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touché. Non, espèce de sale avocat, allez au diable. Vous êtes venu me moquer. Oui, vous moquez de Mademoiselle Vril déchue et anéantie. Non, pas vraiment. Je voulais juste vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'avez pas mort de toutes ces questions. Espèce de tête de porc épic. Porc épic. Espèce de tête de porc épic. Yes. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Gardien de la sécurité, genre Les yo. gardiens comme, non, s'il vous plaît, c'est pas ça avec cette fille. Non, non, mais là, check sa face, il est genre. Quoi? On parle de moi en arrière? Ah ouais? Je pensais que j'étais juste un élément de background. Est-ce que je vais être un personnage à part entière? On devrait-tu enlever la vibration de la manette? Non. Ça va faire bzz, bzz, bzz à chaque fois. Ok, j'ai pas envie de faire cette partie-là pour de vrai. Moi, je m'occupe des trials. Sérieux, tu veux faire la partie intéressante, puis moi ça? Ouais. On parle de quoi déjà? Cet homme, Monsieur White. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons. Faut rêver, mon coco, ouais. Ah, peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute? Je pense qu'on a un objectif pour cette partie-là. Je pense qu'on va devoir essayer de lui faire parler sur l'homme, peut-être. En trouvant quelque chose qui lui fasse parler. Dit comme ça paraît assez sinistre et criminel. Mettre un téléphone sur écoute est un délit, mademoiselle Vril. Oh, et je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça, Sale type. Elle est tout bonnement impossible de discuter avec cette conne. Et d'ailleurs, je ne suis jamais allé à l'école. Je pense que ça s'est vu dans le premier trial. Ok. Dites, pourquoi êtes-vous si bipolaire? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est là, fouineur et lèche-pote en plus. Difficile de dire si elle a un dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Bon ben, on bouge. Le cabinet. Est-ce que tu remarques quelque chose de différent dans ce cabinet? Il n'y a plus de tableau. Putain, dans ce fucking cabinet. On dirait que Rosenberg est sorti aujourd'hui une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite pour une raison ou pour une autre. Il est parti avec son tableau en Hawaii. Ok, c'est on se barre. Hotel Getaway, Get Water. Hotel Get Water. Ouais, vas-y, avant à l'hôtel. À l'hôtel. Encore vous? Mais vous ne comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir? Si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est de ma faute maintenant. Hey, les batailles de couple. En plus de votre tête de porc qui pique, vous avez un cœur qui pique. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Bon, je peux pas voir ailleurs. Bon, ben on bouge. Non. Non! Est-ce que vous voulez tous supprimer? C'est déplacé. Là, moi, je fais tout pour qu'on perd pas nos affaires, puis toi, tu les effaces. Let's go. Sup, Bellboy? Soyez le bienvenu, monsieur. Non, toi, sois le bienvenu. Le mec est comme, non, toi, Bienvenue à toi. sois le bienvenu. Ta main est tombée chaude, mets pas ça sur mon épaule. My god. Ok, laisse faire. Très belle interprétation aujourd'hui, si je peux me permettre.
Oui, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de C'est l'hôtel. vrai, ça. Comment ça, la réputation? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. Yay. On pourrait effectuer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Yes. Ah, wow, dis qu'à Mademoiselle Vril n'a pas été accusée de meurtre. Mademoiselle. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le gomme qui a apporté un café glacé à l'assassin. Wow. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bon, allez. Examinons. Ah, tu veux lui parler un peu? Ah, qu'est-ce que tu veux, on va examiner. Là-dedans, on a vu qu'il y avait une tape. Ou c'était dans la plante, je sais plus c'était où la tape. Regarde la photo là. J'ai vraiment l'impression qu'on a tout vu. Une peinture morte, à moins qu'on dise plutôt une nature morte. Oui, on dit notre. Bref, il y en a une accrochée au mur. Pas mal sûr, oui. Je vais y Ok, discuter avec. Madame Real. Au sujet de Mademoiselle Vril. Oh, elle, ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle en serait capable. Capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Bon, Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait Mademoiselle Vril. on parle beaucoup. Ah oui. Il m'a de suite fait passer à un bureau d'écrire, si vous me passez l'expression. L'expression, là. L'expression. Je vous laisse où de l'instant. Dans l'instant T. Vous passez où? J'ai vu dans l'instant T où je l'ai vu, monsieur. Louis et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. Ben oui. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mytho. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo de ce gars-là. Une photo? Est-ce qu'on peut présenter des preuves? Ouais. On va lui présenter la photo du gars de l'ancien cabinet. Pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? Le Gatewater, le manoir de Meritrey. Du Meridian. De Meritrey. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien. Si ça va te tasse de thé. Ok, présentez. On peut, mais je. Ah, ça ah, va-tu on peut pas, ça vraiment- marche pas. Ça va-tu. Non, ok, on peut pas. Anyway, je pense pas que ça aurait été très utile. Je pense que ce qui serait utile, c'est de présenter la phase du cas qui était là. Se déplacer. On a-tu des informations? Pas l'impression qu'on est full d'infos. Hein. Est-ce que j'ai dit qu'il devrait parler? On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de détective en vue. La police a vraiment passé les lieux en peigne fin. Je doute qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un coup d'œil. Bon, voyons voir. Là, une chaise. Aucun indice ici. Ok. Le téléphone, le bureau de Mia. Une propreté parfaite, comme toujours. Un bureau qui va bientôt m'appartenir. La seule chose qui manque, c'est Mia. Tu penses que dans son testament, j'avais le bureau? J'espère que oui. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Ok. Je suis pas sûr que la plante est très intéressante, mais la plante verte préférée de Mia. Good. Ça va être une bonne preuve. J'imagine que ça va être à moi de l'arroser maintenant. Ok, bouge. Yes! You know it! Regarde la fenêtre par contre. J'imagine que ça va être moi de l'arroser maintenant. Ça, c'est une belle indice que... Ouais, non, je l'ai regardé la fenêtre. Ok, ouais, bouge. Le gris, blablabla. Bon, Retournons à Ouais, non. l'autre. je pense pas qu'il y ait autre chose à voir. Ok, passe-moi ma manette. Passe. Sérieux, tu me la donnes 30 secondes, puis t'es comme, ah, ok, je la prends. Ok. Une petite minute, n'y avait-il pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, c'était un tableau représentant... Well, des pêcheurs, des tournesols, Samuel Rosenberg. Ouf. Ça, c'est un tableau de quoi? Je sais plus, j'écoutais pas quand il parlait, le gars. Non, on saura pas.
Dis n'importe quoi, on s'en fout. J'ai un doute. De toute façon, ce tableau est loin d'être inoubliable. Je pense que t'as eu la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse. Je sais. Quoi, c'était des tournesols? Ok. Ah, toutes les... Allez, la on même se affaire. bat. Ah, il y a une photo. Shit. Oh, 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 oh. Ok, il y a des pièces à conviction. Voyons ça de plus près. Oh. Pièce à conviction A. Ok, Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. c'est la mère de. Je pourrais peut-être emprunter cette photo, sûrement la mère, ouais. Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence d'une photo. La Puis il mère. pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais le garder de quelques instants. La mère de Maya puis de Mia, potentiellement. Mais surtout ce gars-là. Une photo est posée sur les bureaux. Je devrais peut-être l'échanger contre celle que j'ai prise. Ouais. Parfait. Ok, là, on s'en va maintenant- montrer la photo au Bellboy. Ok. Oups. There we go. Pourriez-vous jeter un œil à cette photo? C'est lui, l'inspecteur. Moi je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de le dire au inspecteur pour une fois, vous comprenez? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'en mettrais ma mère à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle Masha Will. Ok. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Une déclaration sous serment? C'était bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Ouais, let's go. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Super! J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le crime qui va écrire la déclaration sous serment. Ton accent est de pire en pire. Contentez-vous de juste écrire. Allez. Bon, there we go. Une belle preuve, ça. Cool. Même Mademoiselle Vril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Une belle Ah. preuve à amener à Mademoiselle Brill. Bon, tu vois, c'est cool. En fait, hein? non, Mademoiselle Brill, j'aurais juste montré la photo puis dit yo, c'est lui, hein. Bon, on peut faire ça. Toi, on a réussi. Wow, on a réussi. Ouais, let's go. Pourriez-vous examiner ces documents? Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Et il nous a dit qui c'était. Boom, bitch. J'arrive enfin à quelque chose. La rassurer. Insister. Insister. On va la Insister. Pourquoi on pourrait la rassurer? La rassurer de quoi? Ben, jouer bon cop ou bad cop? Bad cop. Insister. Pas de choix. C'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocentes. Si tant est qu'elle joue vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnera à cœur joie avec sa réputation. Oh, bon, très bien, je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Yes. Ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle, la 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 Tu as la. donné un accent? Je sais pas. Je pense que tu y as donné. Pourquoi vous gesticulez comme ça? Bon, dites-moi en plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron. Good. Red White. Le président de Blue Corp, une société de collecte d'informations. Good. Collecte d'informations, intéressant. Red White. Collecte d'informations. Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. La peur se lit dans ton visage. Bon, je vais directement poser la question à Monsieur White lui-même. Bon! Ok, ciao! Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? J'ai tellement peur. Ok, ciao! Monsieur Red White, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être Marche Avril, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du Groom abandonnée. Quoi? Ok. Pourquoi on a abandonné la déclaration du Groom? Pour lui donner réellement encore la photo, puis... Ah non, en tout cas. Le bellboy, il peut, je sais pas. Est-ce que je peux revoir mon affaire, s'il vous plaît? Ce sera le fun, j'avoue, mais bon. Ah, ok. On s'en bat. On n'en a pas de besoin. On y va au Blue Corp!
Toi, comment c'est plus rapide quand c'est moi qui ai la manette dans les mains, tiens? Puis tu m'en redonnes. Non, c'est juste une impression. Non, c'est vrai que c'est plus rapide, l'histoire avance plus vite, tiens. Ok, mais quand c'est moi qui ai la manette dans les mains, tout devient tellement plus intéressant. Ah ouais? Qui a dit ça? Quel décor surréaliste. Ok, bienvenue. Quelle est votre appellation, très chère? Hey, le tableau est là. Quoi? Votre nom, comment vous appelez-vous? Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Appellation? Wright. Phoenix Wright. Curieusement. Monsieur Wright, c'est bien ça. Je vois, je vois. Splendignifique. Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. C'est vraiment un problème. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. C'est drôle parce qu'il s'appelle Red, pis son famille c'est Wright. Vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Vous voyez comment je suis. Il est complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Ouais, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Discutons. Non, de- examine avant. Ok, on peut examiner si tu veux. Il y a Le un tableau tableau. ici. Je n'ai pas déjà vu ce tableau. Serait-il Ridiculisé. Je ne jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un autotique original d'une valeur d'au moins 5 millions. C'était pas 3 millions. Ok, Blue Corp, une statue. J'aime la fenêtre qui donne sur la ventilation. On est tout en haut d'un immeuble de 20 étages. La vue est assez présidentielle avec une ventilation. Ok. Mon Dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, voyez-vous? Alors, les lignes pures de sa rondosité vous inspirent-elles? Ouais. I like big butts, I cannot lie. Aucun indice ici. Une collection impressionnante de couples. Les mots juge et spécial ont l'air d'être pas mal. Discutons. Madame Vril. Mademoiselle Frill fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr, elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment inaffable. On dirait qu'il tente de faire passer Mademoiselle Vril pour un bouc émissaire. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Macha Vril? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise, c'est Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, ha. Be happy. Ça fait combien de temps qu'on tourne? À toi l'honneur. Malgré tout, Monsieur Wright. Le groom d'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Don't worry, be happy. Ouais, peu importe. Le room peut dire ce qui lui plaît. Je ne vous dirai rien quand même. Quoi? Ok, j'ai mal lu. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Même si je doute que vous en soyez capable. Ah ouais. Vous soulevez une question importante en effet. Pourquoi la station ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Macha Vril. Oh ho ho. Je suis le Père Noël. La police, les tribunaux. Ce ne sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour me divertir. Good to know. Au fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Don't worry, be happy. Vendre des informations.
En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. Ah, c'est moi, Red White, en tant que fondateur du PDG de Blue Corp qui a adopté ce nom. C'est vraiment drôle, hein? Pourquoi me demanderiez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai mis Yo, le mes... gars s'appelle Red White. Il a une compagnie qui s'appelle Blue Curb. Il est habillé en rose, ses cheveux sont violets. Ouais. J'aime tellement la couleur bleue que je me baille en rose puis mes Et cheveux le logo sont est mauves. vert. J'aime tellement la couleur bleue. Savez-vous que le ciel était bleu? Fantastique, n'est-ce pas? God! Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? En fait, ce grand tableau au mur là-bas, Ok, j'avoue, je l'ai tué. Ok, d'où vient-il? ok, there we go. Depuis quand possédez-vous ce tableau? Teinte, oui, j'ai frappé ma table. Totalement. Voulu. Aucune idée. J'ai oublié. J'ai déjà vu ce tableau hier pour être précis. Comment se fait-il que je le retrouve ici aujourd'hui? Monsieur Wrong, c'est ça? Right. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Un avocat. Oups. Tiens, un badge. Non, mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, macache. Tout comme cet avocat midable Rosenberg. Burger. Quoi? C'est lui qui avait le tableau. Ah! Il m'a donné un coup de poing. Plus qu'un après les sons que j'ai entendus. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? M'accusez donc. Je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence, la police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je me pose la question. Une telle emprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberg qui vous a envoyé ici, je présume. Monsieur Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question, comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera, il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp, je n'ai plus rien à vous dire. Mais moi j'ai des affaires à vous présenter. Je suis un avocat. On part. Non, attends. On part, Chad. On n'a rien à retirer de lui, il va rien nous dire. Il faudra attendre. Il faut juste qu'on provoque le tribunal. Le procès, je veux dire. Ah, j'ai plus mon affaire. Je vais lui donner ça. Non, je peux pas. Attends, c'est le bouton X. Ok, je vais juste essayer ça avant de partir. Auriez-vous l'amabilité de mettre fin à ces inepties et de quitter ces lieux? Laissez-moi le dire en des termes à votre poignée. Fermez-la et dégagez. Je n'ai rien à ajouter. Ok, good, y a rien à dire. Tu veux que je m'en aille d'ici? Parce qu'il y a nulle part où aller. À part au cabinet, j'avoue. Sup, dude? Rosenberg. Salut. Hey. Qu'est-ce que tu fais? C'est masturbation, tranquille. Là, il va falloir que tu te lâches la graine puis que tu lises ce qui est écrit au tableau. Attends, j'ai presque fini. Ok, good to know. Continue, go. Fallait les deux en même temps, je m'en fous. Je crois bien J'espère que tu vas l'animer, ça. qu'il ne m'a même pas remarqué. Attends, t'es dégueulasse! Chad. Ew! Jay voulait faire une animation pour Robot Gaming, ça va être ça. Ok, go. J'ai s'il vous plaît, n'anime pas ça. Peut-être un petit raclement de gorge. Ahem! D'où Jésus? Non, moi c'est Phoenix. Ah, c'est vous. Et qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air pensif comme un vieil homme en fin de vie. Il y a 69 ans. Objection! Quoi? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille.
Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense que c'était pas une bonne idée de cliquer sur le deuxième. Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits de tout genre. What the heck? Le droit, monsieur le représentant de tout genre. Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. Ouais, je suis pas sûr de comprendre tout ce qu'il dit. Ouais. Par contre, ouais, il se fait blackmail. Le procès d'aujourd'hui. Ok, let's go. Alors, vous êtes venu assister au procès? Eh oui. Quelque chose me tracassait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agit-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Monsieur White. Alors, je suis allé chez Blue Corp. Ah, je vois. Monsieur Rosenberg. Je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon, quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... Ouais, ça. Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui. Dans le bureau du PDG de Blue Corp, le bureau de Red White. Ah. Alors, vous l'avez remarqué. J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Yes. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Il vous fait chanter. Non, j'aurais dû dire vous êtes amant. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Mais je Ce chante... tableau en est la preuve indéniable. Mais je chante tellement mal. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Même si c'est impossible, parce que d'un côté, il y a une oreille puis l'oreiller. En tout cas, après tout, vous étiez le suppléant de Mia, peut-être était-ce le destin. Mais de quoi parle-t-il? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL6. Comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'aviez sûrement deviné. C'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon. Mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Red White, impossible! La photo! Mais non! Appuyez Non! sur le bouton R! Oh shit! Don't worry, be happy! Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet de mise absolue. Il possède juge, avocat, prosécuteur, officier de police et homme politique. Quoi? Mais non! Non! Je n'y crois pas! Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger, et donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez, c'est... Oh, ce n'est qu'autre que le poids des années. Ok, cool. Une petite joke sur le poids. Motif du chantage ou l'affaire DL6. Ouais, on aimerait ça savoir l'affaire DL6. Qu'est-ce qui est l'affaire DL6? DL6 correspond simplement au code donné Non, au dossier par la police. Attends. Tu vas un peu vite, mon garçon. DL6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante! Come on. Son nom était Mystifié. Mystifiée! Ok, shut the fuck up. Celle dans Pokémon? Fée! Ok. Please! C'est pas moi, c'est le dialogue! Effectivement, c'était la mère de Mia. Effectivement! La mère de Mia! À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Avait Ok, come on. Et elle avait échoué. 3 petits points! La police a alors crié à l'imposture. Crier! C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'avais pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. Amen. Sérieux. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été élucidé. C'était ça l'affaire des L6.
Ok, le meurtre a pas été élucidé de je sais pas quoi, de je sais plus quoi, parce qu'on était trop occupés à crier. Pour de vrai, je sais même pas c'est quoi le meurtre. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Ok, go. Mais pourquoi? Mais attends, c'était quoi le meurtre? C'était quoi l'histoire? Attends, on va le savoir là, mais là, et on sait qu'ils font du chantage, tout le kit là, mais Pourquoi vous voulez chanter? Exactement, pourquoi? À l'époque, l'affaire des L6 était classée top secret. Ça se comprend, la police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je lui en ai parlé. Vous lui avez dit à White? Il m'a offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte maintenant. Dès que j'en ai parlé, on s'est moqué de la police. Aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en avait entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Je vois. Je suis fier de ma moustache. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous le voulez toujours, vous mesurez à lui, intéressez-vous plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia. Le bureau de Mia! Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Elle est fort possible, non, il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Le Qui est- bureau de Mia! Je vais même pas dire bye, je vais juste aller au bureau de Mia. C'est marrant à voir cette pièce tout à l'heure si normale. Tu sais de croire que quelqu'un. Qui a eu un meurtre ici. Ouais, c'est ça. Non. Trouver des indices. Ok, si tu veux. Regardez ça de plus près. Ok, bon, examinons la bibliothèque. Hein? Toutes les affaires sur lesquelles la personne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Voyons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner? Il n'y a pas de 6. A à I. A à I. Attends. A à I. Oh my god. Voyons voir si l'un de ces rapports a attiré mon attention. A, B, F, mystifié. La mère de Mia. Est-ce que j'y jette un œil? Le lire. Non. J'ai terni l'image de la famille fée. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. Hell yeah. J'étais bien décidé à trouver ceux qui avaient contraint ma mère à se punir de la sorte. Hell yeah. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts. Oh god. Finalement, le nom des deux hommes me sont apparus. Ah shit, dude. L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de ses richesses. Oh. Oh. L'autre nom est celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse. Oh shit. Ce parasite qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Ouais. Red White. Cool. Rosenberg. Continue, il y a d'autres dossiers qu'on peut regarder. Ouais. JAS. Non, je m'en doutais. Est-ce que je feuillette les rapports? Ouais. On a du temps à perdre. La plus grosse partie se trouve à la fin des sections S. Suicide. Oula. Il y a un tas de rapports sur des suicides, hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White. C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'ils étaient impliqués dans tous ces suicides. White les a tous poussés à se tuer. Je peux utiliser ces coupures de presse. Voyons voir lesquelles sont les plus troublantes. Oh shit, dude. Donc ouais, c'est toujours important de tout vérifier. Consulter. T à Z. Ah ouais, je m'en doute. Ouais. W pour White. Oh. Non. Il manque toutes les W. Peut-être que White il les a pris. Après tout, il est venu dans son bureau. Peut-être on pourrait retourner au cabinet pour savoir. Au Blue Corp, je veux dire. Ouais. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas l'air bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Quoi? On continue de L'année du parler. meurtre. Ben, le chantage, ok. J'étais dépassé maître dans l'art de duper les gens. Je trouvais un moyen de le coincer vite. Ouais, c'est ça, votre regard d'inquisiteur me donne la chair de poule. Ok, chantage. Rien ne sert de poser une question aussi directe à quelqu'un d'aussi tordu.
J'ai besoin d'une preuve qui puisse me servir de munition. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Ah non, je comprends, vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Je plaisante, bien sûr, vous ne retenez pas vos éclats de rire, mon ami. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Ah, Ok. Madame Vril. Non, c'est pas nécessaire, faut y présenter quelque chose. Ok. Ben, il présentait pas mal ce qu'on a trouvé, en fait. Whoopsie doopsie. Où Ok. ça? Ah ouais, Colin. C'est sur un disque que Mia m'a laissé. Ok. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide le suicide d'un homme politique. Quelle bonne idée de venir dans le bureau d'un meurtrier, c'est pas armé, puis dire que lui c'est un meurtrier, en tout cas. Avec des preuves. C'est le jour, là, il va rien faire, il va juste le tuer la nuit. Il détournait les fonds publics puis secrets. C'est vrai, il va juste venir dans notre appart la nuit, puis nous... C'est tout. Et un jour, la presse a eu un vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Mademoiselle Mia? Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot, White. Monsieur White, je sais que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez fait chanter. Yes! On aime ça, le chant. Vous le faisiez chanter. Et pas seulement lui. Vous menaciez et tyrannisez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation. Monsieur Wrong. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, non, non. Je pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia. Bip! Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wrong va partir. Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Une minute, Monsieur White. Vous avez totalement raison. Vous avez tout à fait raison. Je devrais être à la recherche du meurtrier à l'heure qu'il est. Mais en fait, j'ai fait encore mieux. Je l'ai trouvé. Il est assis juste en face de moi. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur vos traces. Elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Mash Avril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors le coupable est... Allons, monsieur White. Allons, Monsieur White. Ok. Même un enfant trouverait la réponse. C'est vous qui l'avez tué. Bip. Secrétariat? Inutile de raccompagner monsieur Wrong. Passez-moi plutôt le bureau du prosécuteur. Du procureur. C'est la même chose. Est-ce qu'il... Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. Du procureur. White, c'est vous? Wow. White, c'est vous? Ça rime à quoi de m'appeler à cette heure-ci? Allô, monsieur le procureur général. J'ai changé d'avis. Je veux témoigner demain. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia fait. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez. Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi? Mais pourquoi? Vous aviez dit ne pas vouloir revenir au tribunal. Du calme. Je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur, enfin. Quoi? Ok. Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur Wrong. Ne vous l'ai-je pas déjà dit, Monsieur Wong? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme l'était Mademoiselle Mia. Comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de Mademoiselle Mia. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué. Je ne me sens pas très bien. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Plus rien. Haha, des fesses. Poil des fesses. C'est drôle parce que je vais pas expliquer. Right, en effet, oups. C'est toi.
Wright, en fait. Phoenix Wright. Et mon ami s'appelle Paul. Oh ouais, désolé mon gars. Des fesses, c'est ça meurtrier, c'est ça? Inspecteur TexBiz. Je vous présente le meurtrier de Mademoiselle Miafé. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, Monsieur Wrong. There we go, c'est la fin de notre épisode. Oh god. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment avec nous parce que nous, on vous aime beaucoup. Puis j'espère que distribuer Allez l'amour autour de guys, vous. ciao. Coupé. 4. Ok, sauvegarder. Man, ça c'est fait. On a un petit épisode avec nous. Un dernier mot à dire avant que je ferme. T'as fini pour aujourd'hui?